Nous arrivons maintenant à la troisième demande, qui est la moins bien comprise et pourtant la plus importante. Toute la science initiatique s'y trouve condensée. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, la volonté de Dieu est toujours exécutée sans réplique. Les créatures d'en haut agissent en accord et en harmonie totale avec elle. Mais il n'en est pas de même avec les humains. C'est pourquoi Jésus a formulé cette demande, afin que nous travaillions à harmoniser notre volonté avec la volonté du ciel. Pour exprimer cette idée, on peut trouver toutes sortes d'images. Le miroir qui reflète un objet, ou même n'importe quel appareil dont nous nous servons. Chaque appareil est fait d'un principe émetteur et d'un principe récepteur qui doit s'accorder, s'ajuster, s'adapter au principe émetteur. Le poste émetteur, c'est le ciel, et le récepteur, c'est la terre, c'est-à-dire le plan physique qui doit se synchroniser avec les courants du ciel, se façonner d'après les formes du ciel, d'après les vertus et les qualités du ciel, pour pouvoir réaliser toute la splendeur d'en haut. Les humains ont pour mission de travailler sur la terre pour la transformer en un jardin plein de fleurs et de fruits que Dieu viendra habiter. Mais que font-ils ? Quelqu'un dira « Moi, la terre, vous savez, cela ne me dit plus rien. » Eh bien, c'est que vous n'avez pas compris l'enseignement du Christ. Pourtant c'est clair, regardez, il dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. » Au ciel, tout est déjà parfait. C'est ici-bas que ce n'est pas merveilleux. Il faut donc descendre et descendre consciemment, audacieusement, vers la matière pour la dominer, la vivifier, la spiritualiser, car la vie de l'esprit doit se réaliser sur la terre aussi parfaitement qu'en haut. C'est à nous, les ouvriers du Christ, de nous atteler à cette tâche. Il ne suffit pas de réciter la prière et ensuite, par la vie que l'on mène, d'empêcher la réalisation de ce que l'on demande. On fait souvent comme celui qui dit « Entrez, entrez » et qui vous ferme la porte au nez. On prie, on dit « on marmonne et puis hop, on ferme la porte. C'est formidable d'être inconscient à ce point. Et après, on viendra à se vanter d'être chrétien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vois inscrite dans cette phrase toute la magie théurgique. Si le disciple comprend l'importance formidable de cette demande de Jésus, s'il arrive à la réaliser, un jour, il deviendra un transmetteur, un miroir du ciel. Il sera lui-même un ciel. C'est écrit. Et c'est ce que l'on attend de nous. La première demande, que ton nom soit sanctifié, concerne notre pensée. Pour sanctifier le nom de Dieu, il faut étudier, méditer, éclairer notre conscience. La seconde, que ton règne vienne, concerne notre cœur, car le royaume de Dieu ne peut venir que dans les cœurs pleins d'amour. La troisième demande concerne notre volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sous-entend des travaux, des résistances, des victoires, et pour cela il faut de la force et de la ténacité. C'est pourquoi il faut s'exercer et avoir des méthodes de travail qui nous aident à nous mettre en harmonie avec le ciel, à vibrer en accord avec lui. Pourquoi croyez-vous que nous assistons le matin au lever du soleil ? Pour devenir semblable à lui, pour que la terre, notre corps physique, acquiert les qualités du soleil. En regardant le soleil, en l'aimant, en vibrant à l'unisson avec lui, l'homme devient lumineux, chaleureux, vivifiant comme le soleil. C'est donc une méthode pour réaliser la prescription. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais il y en a beaucoup d'autres. Rien n'est plus important pour l'homme que de s'appliquer à accomplir la volonté de Dieu, parce que c'est un acte magique. Au moment où vous vous décidez à accomplir la volonté de Dieu, votre être est occupé, réservé, il est fermé à toutes les autres influences et à ce moment-là,
Les volontés contraires qui veulent se servir de vous ne le peuvent pas. Et c'est ainsi que vous préservez votre pureté, votre force, votre liberté. Si vous n'êtes pas occupé par le Seigneur, soyez sûr que d'autres vous occuperont. Et vous serez ensuite au service de toutes les volontés les plus intéressées et les plus anarchiques qui feront votre perte.